Bonjour une fois de plus les petits amis, bienvenue sur ma chaîne pour les cours d'électronique en ligne. Bonjour encore une fois de plus, les élèves précisément de 3e électricité. Nous sommes là avec vous malgré le confinement, mais quand même nous avons prévu pour vous un autre chapitre dans notre cours d'électronique générale. Suivez avec attention parce que pour nous, les cours continuent en ligne. C'est toujours moi, votre cher enseignant et nos chers chéris. Nous allons continuer avec le chapitre sur la diode. Nous allons essayer un peu de parler sur les différentes caractéristiques de la diode. Mais avant ça, nous allons faire un petit rappel par rapport à la définition de la diode, son fonctionnement et ses applications. D'abord, une diode, par définition. Diode, par définition, c'est un composant électronique. Son origine, l'origine de ce nom, diode, provient d'un nom grec qui dit diodos, dit qui veut désigner double. Double. Et odos veut dire chemin ou voie. Bref, diode signifie double voie. Comprenez facilement que c'est un composant électronique non linéaire et bipolaire parce que c'est à deux pôles, un semi-conducteur à deux voies, à deux chemins, qui ne laisse passer les courants que dans un seul sens. Je répète, c'est un semi-conducteur, composant linéaire à deux voies, qui ne laisse passer les courants que dans un seul sens. Ces composants électroniques est dit redresseur selon son application. Par exemple, on peut l'appeler redresseur lorsqu'il est utilisé dans la réalisation des circuits de redressement. Par exemple, on veut fabriquer un redresseur pour permettre de changer, de redresser les courants alternatifs en courant continu, pour dire le courant unidirectionnel, qu'on dit en anglais the direct current. Comprenez facilement que la diode, c'est un composant électronique qui ne fait passer les courants que dans un seul sens. Et si vous changez de sens, rien ne va marcher. Comme vous voyez par exemple sur ces images, nous avons la diode à jonction PN. Quand je parle de la jonction PN, nous revenons encore en arrière sur ce que je vous avais dit il y a un moment. Il y a un moment qu'on avait parlé de ça. Le PN et le NP. Là, on fait allusion au dopage des semi-conducteurs. Les dopages. C'est quoi un dopage? Ça, on ne va plus en parler. Il s'agit d'augmenter un corps étranger dans un semi-conducteur pour augmenter une propriété de conductibilité à ces semi-conducteurs. Comme par exemple, tu peux amener un arsenic ayant une couche
pentavalent pour dire la dernière couche de ces arseniques possède 5 électrons à la couche valence qui permettra qu'un électron manque son équivalence parce que on doit avoir pour le semi-conducteur, pour les corps isolants, nous avons la covalence, 4 électrons à la dernière couche. Et chaque électron est occupé par son projet pour l'autre atome dans une seule molécule. Mais lorsqu'il s'agit des arseniques, il y a un électron qui sera inoccupé et qui sera en déplacement. Ça va bousiller la barrière. Quand on parle de PN, il s'agit de doper une partie en P. Quand on fait le dopage P, on fait allusion aux arseniques. Et quand on parle de dopage N, on fait allusion, par exemple, au bord. Il y a un trou qu'on va créer, ou lacune, qui va entraîner un mouvement d'électrons pour occuper ce trou inoccupé. Et là, on dira que c'est le dopage type N. Type P, bien sûr, parce que le type N, c'est pour les arseniques. Alors, sans plus traîner sur ça, on continue avec le vif de la matière. Vous voyez, il y a les images de quelques diodes ici dont nous allons attaquer prochainement dans notre chapitre des applications de chaque diode. Ici, vous voyez l'image de la diode idéale. Ça, c'est le symbole de la diode d'une manière générale. Mais aussi, au-delà de la diode idéale, nous pouvons citer quelques diodes. Il y a les diodes Zener, il y a les diodes Schottky ou Schottky, il y a les DEL pour dire diode électroluminescente. En anglais, on dit LED, Light Emitting Diode. Ce sont là un peu quelques différents types de diodes que nous aurons à manipuler tout au long de notre apprentissage d'électronique en 3e année. Voilà, la diode du point de vue de son fonctionnement. La diode a 2 modes ou des comportements, si je peux le dire, dans un circuit. Premièrement, la diode peut être passante. Quand est-ce qu'une diode est passante? La diode, tellement que dans sa définition, on vous a dit que c'est un composant électronique qui ne fait passer le courant qui est dans un seul sens, cette dernière est dite passante lorsque on alimente les courants dans les sens directs. Bref, le courant entre par l'anode et sort par la cathode. Là, on va dire que c'est passant. La barrière est ouverte. Mais la diode est dite bloquée lorsque on l'a alimentée dans les sens inverses. Ça devient une porte électronique. Ça bloque le passage. C'est ça la manière, donc le principe de fonctionnement d'une diode d'une manière générale. Comme vous voyez sur ces 2 circuits. Ici, nous avons la tension d'alimentation. V alimentation. Nous avons le courant indiqué par cette flèche. Et là, c'est la diode, le symbole général de la diode, c'est ça, représenté par la lettre T. Vous voyez là où nous voyons la barrette, c'est ça la barrette qui représente la cathode. Et nous mettons une résistance qui représente le récepteur, représenté par R. Essayons d'alimenter le courant dans cette diode. Nous savons tous que
la diode produit une tension inverse à la tension d'alimentation qui s'oppose. Mais le courant est unidirectionnel toujours. Si le courant arrive là, ça vérifie que la diode est bien placée. L'anode va recevoir et ça va faire passer le courant. Et le courant va continuer son parcours dans le récepteur. Et là, nous dirons que la diode est passante. Contrairement maintenant au deuxième cas que nous trouvons à côté, la polarisation de la diode en sens indirect. Quand nous parlons du sens indirect, c'est pour dire sens inverse. Alors, la tension d'alimentation, toujours là-bas, mais nous venons de changer la position ou l'essence de la diode D. Voilà ce qui va se passer. Le courant arrive ici. Avant d'entrer dans la diode, ça trouve que c'est la cathode qui est rangée au premier plan. Et là, le courant ne peut plus passer parce qu'il faut d'abord la polarisation pour que le courant passe. Or, la polarisation doit se faire à l'entrée qui est considérée comme la borne positive. Et donc, c'est à l'anode qu'on doit avoir cette polarisation pour que cet isolant, ces semi-conducteurs puissent ouvrir la barrière. Alors, pour ouvrir la barrière, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire à l'inverse. Il faut qu'il y ait l'anode au début pour en fait faire passer le courant vers le récepteur. Et pour calculer ce courant-là qui va circuler, qui va passer à travers cette diode, on fait comment? Nous devons prendre d'abord la tension d'alimentation. Nous allons soustraire la valeur de la tension VD. Parce que, vous voyez, cette diode, c'est un composant électronique fabriqué par des matières électroniques. Comme généralement, nous avons des semi-conducteurs en silicium et en germanium. Il y a une valeur de potentiel bien précise qui doit être d'abord soustraite dans cette valeur, la tension d'alimentation. Alors on fait V alimentation moins VD, on divise par R tel et la loi d'Ohm pour calculer l'intensité qui circule dans un circuit. Voilà, vous avez déjà l'idée par rapport au rappel, par rapport aux éléments de base qui concernent la diode. Et nous passons maintenant, aux caractéristiques de la diode. Voilà. Nous avons au moins 4 caractéristiques que nous allons essayer de vérifier ensemble pour une diode. La première caractéristique, c'est lorsque nous pouvons dire caractéristique réelle de la diode. Et l'état d'une diode réelle. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour une diode réelle, à l'état de la diode bloquée, la tension ID, pour dire la tension qui passe, du moins l'intensité qui passe à travers la diode, est pratiquement nulle. Pourquoi nulle? C'est parce que seulement c'est considéré comme un interrupteur qui est ouvert. Un interrupteur qui est ouvert ne fait pas passer l'intensité de courant. L'intensité dans un interrupteur ouvert est zéro. C'est dans ce sens que la diode bloquée est considérée comme interrupteur ouvert. Un interrupteur est dit ouvert lorsqu'il ne fait pas passer le courant. Donc c'est quelques nanoampères. Donc ID est à peu près zéro. Donc
nanoampères. C'est très inférieur à microampères. Donc, ça équivaut à 10 puissance moins 9, à quelque chose aux environs de 10 puissance moins 9 ampères. Alors, sur cette courbe, vous voyez au début, c'est vers 0. Mais à l'étape passante, le courant est différent de 0. Et avec ça, en mode passante, on doit atteindre la tension de seuil. Là, ça sera en train d'évoluer au même rythme avec aussi l'intensité selon la charge qui est branchée. Et ce modèle ne s'utilise que pour déterminer le point de fonctionnement du montage. Ce n'est pas n'importe quelle application, c'est seulement pour vérifier le point de fonctionnement d'un circuit quelconque dont nous allons faire pratiquement et vous allez facilement découvrir qu'est-ce qui se passe quand on applique cette méthode. Il y a deuxième caractéristique, semi-réel. Diode semi-réel. Toujours, diode à l'état bloqué, le courant ID est nul. ID est nul. Attention, tirez attention. Au début, c'était pratiquement nul, mais théoriquement, ce n'était pas nul. Mais ici, c'est complètement nul. 0. Vous voyez, pendant que là-bas, c'était à peu près 0. Donc des nanos, de 0.0009 fois. Ok. Bien. En mode passant, le courant circule. ID supérieur à 0. Voilà maintenant un petit circuit pour le schéma équivalent de ce que je vous explique. Ici, nous avons le sens des courants. Les courants arrivent à l'anode. Nous considérons que dans la diode, nous avons une résistance interne de la diode. Ça ne peut pas manquer. Comprenez que lorsqu'on fabrique un composant électronique, il y a toujours une résistance interne. Toujours, chaque corps électronique, chaque composant doit avoir sa résistance interne. Même l'homme, même la chair possède la résistance. Alors, nous allons faire un schéma équivalent qui détaille les fonctionnements internes de cette diode. Cette même diode possède sa tension. Alors, vous voyez cette VD qui s'oppose au sens du courant, ayant la résistance interne nommée RD et la tension du seuil que nous voulons. On fait comment pour trouver la tension de la diode? Le VD là qui s'oppose. On va seulement prendre la tension des seuils, la tension qui arrive au récepteur, plus la chute des tensions ici dans la diode en faisant RD fois ID. Et là, nous allons trouver la valeur de VD. Ça, c'est pour l'étude des signaux, l'étude dynamique des petits signaux électriques. On continue avec la troisième caractéristique. On parle des diodes classiques. Toujours, en mode bloqué, le courant est nul. C'est toujours 0 parce que rien ne marche. Ça, vous devez mettre en tête. Lorsque la diode est en mode bloqué, rien ne marche, le courant ne passe pas, l'interrupteur est ouvert. Mais à l'état passant, le courant circule est supérieur à 0 selon
c'est différent de 0 parce qu'il y a un récepteur connecté. Et la tension de seuil doit être connue. VD aussi. Dans ce sens, pour les diodes à l'état classique, deux états passantes, avec notre circuit ici, la tension de seuil est à peu près 0,6 volts. Et V2 égale à V seuil. Pour circuler simplement, pour faire circuler les courants et tension dans une maille, c'est ça. C'est ça ce que vous devez garder en tête. La tension de seuil. La tension d'abord au niveau de la diode est 0,6. Alors que pour toute diode classique avec caractéristiques classiques, la tension VD est toujours égale à la tension du seuil. Tandis que les diodes caractéristiques idéales la diode étant passante, c'est la même chose là-bas, mais la valeur de la tension VD et la valeur ID évoluent ensemble. Pendant qu'en mode bloqué, c'est toujours la même chose. C'est bloqué complètement, rien ne marche. 2 bloqués, ID égale 0. Et vous voyez ce que je vous disais, lorsque la diode est dit bloquée, c'est considéré comme un interrupteur à circuit ouvert. C'est ouvert, donc on ne peut plus même s'attarder. Donc rien ne marche. En mode passante, V2 égale 0. Le plus simple à utiliser, VD supérieur, inférieur ou égal à 0, bloqué, égal à 0 passant. Mais ID doit être supérieur. Il faut éviter cet équivoque. Quand VD est égal à 0, ne croyez pas que ID aussi égal à 0. Non. En mode passant, non. En mode passante, intensité dans la diode est différent de 0. Tandis qu'en mode bloqué, intensité dans la diode égale 0 parce que c'est nul. Voilà que vous avez compris quelques caractéristiques, mais toutefois vous ne savez pas ce que signifie le claquage. Quand est-ce qu'une diode peut fonctionner et quand est-ce qu'elle ne peut pas fonctionner. La zone de claquage d'une diode. Si la tension inverse VD au bord de la diode devient trop importante, pour dire devient élevée, trop élevée, comprenez directement qu'il y a un risque que cette diode puisse s'échauffer, puisse atteindre la température de claquage. Et le claquage s'effectue à quel niveau? C'est à partir de cette jonction-là, à partir de la jonction PN. Quand on vous dit PN, comprenez facilement qu'il y a un dopage qui s'est exécuté entre deux corps, entre deux semi-conducteurs. On a créé une barrière qui peut être rendue conducteur ou non. C'est comme entre deux pays, on crée une barrière. Cette barrière peut s'ouvrir dans un seul sens. On va dire que c'est sens unique, unidirectionnel. C'est la même chose ici avec des semi-conducteurs. C'est comme par exemple, dans des pays, on peut vous dire qu'il y a sorti Goma vers
mais pas d'entrée de qui saigne vers Goma. C'est ça pour la diode. Le courant peut passer, sortir de l'anode vers cathode, mais si vous inversez, ça ne passera pas. La barrière s'ouvre dans un seul sens. Maintenant, si vous y appliquez une grande valeur de tension, vous allez briser cette barrière. C'est comme vous pouvez venir avec le véhicule qui est trop surchargé en tonnage sur un pot qui ne pourra pas supporter. Ce pot va s'écrouler. Même chose avec des diodes. Voilà, merci, vous avez compris c'est quoi un peu la zone de claquage d'une diode. Nous allons encore y revenir et approfondir prochainement. Et surtout, gardez votre souffle et continuez toujours à bosser dur et ne croisez pas les bras. Salut, à la prochaine encore occasion.